Bonjour, bienvenue à la vidéo sur les attraits touristiques de l'Afrique du Sud. Alors, l'Afrique du Sud est un pays hyper populaire pour des visites en Afrique et vous allez comprendre pourquoi. C'est vraiment un pays qui recèle d'histoire, une histoire quand même assez tragique qui n'aurait pas dû exister, mais qui a fait l'identité en fait de l'Afrique du Sud que l'on connaît maintenant. On va retrouver également des parcs nationaux, des réserves où l'on peut aller admirer des animaux. On a aussi des bâtiments historiques, on a des plages, donc on a vraiment de tout en Afrique du Sud. Et on commence sans plus attendre avec la ville de Johannesburg, alors qui se trouve vraiment plus au nord. Alors, Johannesburg, c'est la capitale économique. C'est une ville, en fait, c'est la ville la plus dangereuse d'Afrique du Sud. Donc, souvent, on va simplement atterrir sur Johannesburg et par la suite, on va transiger vers d'autres villes d'Afrique du Sud. Dans les choses à visiter à Johannesburg, on a le musée de l'apartheid. Donc, c'est sur l'histoire de l'Afrique, mais vraiment particulièrement sur l'apartheid. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller visionner le petit vidéo pour en apprendre un peu plus sur cette période tragique d'Afrique du Sud. Donc, on va retrouver en fait des expositions, des textes, des photos, des affiches, des enregistrements sonores. Et d'ailleurs, la dernière entrevue de Nelson Mandela avant d'être emprisonné. Donc, on se rappelle, l'apartheid a commencé vers 1948 et s'est terminé en 1994. Donc, ça ne fait vraiment pas si longtemps. On peut aller visiter également un shebeen. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un ancien bar illégal qui se trouvait dans les townships. Donc, qu'est-ce qu'un township? C'est un quartier pauvre et sous-équipé qui était réservé aux non-blancs, qui était souvent en périphérie des villes. Donc, c'était tenu en fait par les shebeen queens, donc des femmes, et c'était un lieu de rassemblement pour aller discuter, pour danser, écouter de la musique, puisqu'ils ne pouvaient pas aller dans les clubs et les bars de blancs. Pendant l'apartheid, c'était vraiment le lieu de réunion pour les militants et c'était vraiment l'occasion où toutes les classes sociales se réunissaient pour un seul et même but. Donc, comme je disais, c'était opéré par les femmes. C'est elles-mêmes qui brassaient l'alcool que l'on servait dans les shebeen. C'est de là aussi où a émergé la musique kwaito. C'est maintenant légal, donc c'est plus nécessairement des femmes qui possèdent les shebeen. Vous allez en retrouver un peu partout et vous pouvez aller déguster des petites collations ainsi que des bières et toutes sortes d'alcool. On s'en va maintenant à Soweto, donc c'est la banlieue en fait de Johannesburg. C'est un des plus grands townships au monde. On va retrouver environ 4 millions de personnes. Donc, on a vraiment plus la pauvreté du côté de Soweto. Les choses à visiter lorsque vous allez être là, c'est le mémorial de Hector Pieterson. Donc, c'est un musée, un mémorial sur les événements qui ont conduit aux manifestations de Soweto en 1976. En fait, c'est qu'on a voulu implanter la langue africaine en enseignement dans les régions destinées aux non-blancs. Et ça a été vraiment une révolution. En fait, on a eu 15 000 personnes, donc les écoliers ainsi que leurs professeurs, qui ont fait une manifestation pour justement que ça ne se produise pas. Et en fait, on a eu la police qui a commencé à tirer et Hector est la première victime des 565 victimes qui sont mortes. Donc, on a créé un mémorial en son honneur, ce que vous voyez à l'écran, et c'est situé vraiment tout près du lieu où Hector est décédé. Et ça a été inauguré en 2002 par Mandela. Et la photo que vous voyez en bas à droite, c'est vraiment représentatif, en fait, des événements qui ont eu lieu en 1976.
Toujours à Soweto, vous avez la maison de Nelson Mandela où il a vécu de 1946 à 1962. Donc, c'est un musée sur les droits de l'homme, la lutte anti-apartheid, la démocratie, la réconciliation, le respect et la tolérance entre les peuples d'Afrique du Sud. Et la maison est considérée comme monument national. On a aussi la maison de Desmond Tutu. Donc, je vous invite aussi à aller voir sur Moodle la petite vidéo sur Desmond Tutu et sur Nelson Mandela. En fait, Desmond Tutu est un archevêque qui a aidé Nelson dans sa lutte anti-apartheid. Il a gagné lui aussi un prix Nobel, ce qui en fait la seule rue au monde où on retrouve 2 prix Nobel, puisque sur la même rue se trouve Nelson Mandela qui a aussi eu un prix Nobel. On s'en va maintenant du côté de Pretoria, aussi situé près de Johannesburg. Alors, c'est la capitale administrative et Pretoria a été peuplée en 1837 par un groupe de Voortrekkers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceux qui vont de l'avant en néerlandais. C'est en fait les populations Boer, donc ce sont en fait des Européens blancs d'Afrique du Sud, plus particulièrement des fermiers, qui ont participé au Grand Trek ou à la Grande Migration. Donc c'était en fait un acte politique pour l'indépendance des Boers. Alors en fait, ils ont migré du Cap vers l'intérieur des terres entre 1835 et 1852 et en fait, ils sont allés justement jusqu'à Pretoria. Donc, on va avoir un monument en leur honneur. Donc, c'est hommage aux pionniers Boer. C'est le symbole du nationalisme afrikaner. Ça a été créé en 1949 et ça fait partie d'un des 10 sites culturels et historiques majeurs du pays. Il va être inclus d'ailleurs dans la majorité des circuits en Afrique du Sud. L'Union Building, donc c'est le siège du gouvernement depuis 1910 et c'est d'ailleurs également le bureau du président et c'est pourquoi aussi vous avez la sculpture de Nelson Mandela. On s'en va à Sun City, donc un autre endroit peut-être peu méconnu qui n'est pas nécessairement inclus dans les circuits, mais qui vaut la peine d'être vu. Donc, Sun City est situé en fait dans un ancien Bantoustan. Donc, qu'est-ce que c'est en fait un Bantoustan? C'était une région pendant l'apartheid pour les non-blancs, donc qui était un peu gérée de façon... ils avaient leurs propres règles, en fait, et Sun City était vraiment dans le seul Bantoustan indépendant près de Pretoria. Donc, on n'avait pas de règles moralistes et raciales dans cet endroit-là, à Sun City plus particulièrement. Donc, on pouvait avoir des revues plus exotiques, des spectacles de striptease, par exemple, des jeux d'argent. Donc, plusieurs artistes, en fait, sont venus à Sun City, mais boycottaient le reste de l'Afrique du Sud à cause de l'apartheid. Donc, on a entre autres Frank Sinatra, Elton John, Queens, vous en avez quand même beaucoup d'autres. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un complexe de loisirs d'Afrique du Sud. Dans ce complexe-là, on va retrouver des complexes hôteliers 5 étoiles. On a casino, parc aquatique, théâtre, salle de spectacle, cinéma, restaurant, on a 2 terrains de golf, un gym, jardin et on a ferme de crocodiles. Donc, c'est pratiquement une petite ville dans un complexe. Donc, ça vaut la peine de le visiter. On s'en va maintenant dans l'attrait touristique numéro 1 de l'Afrique du Sud, qui va être inclus dans vraiment tous les circuits en Afrique du Sud, et c'est le parc Kruger. Donc, c'est un des plus riches et vastes réserves d'animaux au monde pour la diversité de sa faune et sa flore. On parle de 20 000 km², ce qui est absolument énorme. On va faire des excursions en 4x4, et pour vous donner une idée de la richesse de sa faune, on a 147 espèces de mammifères,
507 espèces d'oiseaux, 336 espèces d'arbres, 114 espèces de reptiles, 49 espèces de poissons et 34 espèces d'amphibiens. Donc, c'est absolument énorme. Ça vaut la peine de visiter. Vous allez passer entre 1 à 2 journées dans le parc et vous avez possibilité, comme un peu dans toutes les réserves ou les parcs animaliers, de dormir dans des lodges, donc en plein cœur des réserves. Donc, absolument magnifique. On s'en va du côté de Durban. Donc, on est vraiment sur la côte de l'océan Indien. C'est une station balnéaire. Encore une fois, on ne va pas avoir nécessairement du sable blanc. On a plus du sable brun, mais c'est des plages qui sont très, très longues, très, très larges. Durban est reconnu également pour faire du surf. Et chaque année, on va avoir également des compétitions de surf. On s'en va du côté de Knysna. Désolée, il y a un peu trop de consonnes et pas assez de voyelles. Donc, Knysna est entre Port-Elizabeth et Mossel Bay, comme ce que vous voyez à l'écran. Elle fait partie, en fait, c'est une escale de la route des Jardins. C'est une station balnéaire, comme ce que vous voyez à l'écran. Pourquoi on va là-bas? Pour deux choses. De un, pour faire une croisière sur le lagon. Donc, on va se promener en petit bateau. C'est absolument magnifique, les points de vue de l'eau, en fait. Et deuxième chose, c'est pour... je vais revenir, c'est pour le sanctuaire des éléphants. Donc, en fait, c'est pour les bébés éléphants qui ont été orphelins, qui sont incapables de se débrouiller en nature, ou des éléphants qui ont été blessés, qui ne pourraient pas se réhabiliter en nature. Mais on a créé un sanctuaire pour eux, donc vous pouvez y aller et passer quelques temps avec les éléphants. Je reviens à la route des Jardins. Donc, je vous disais que Knysna fait partie de la route des Jardins. En fait, c'est une route entre Cape Town et Port-Elizabeth. Donc, si je reviens, vous avez le Cap et Port-Elizabeth. Donc, c'est vraiment toute la route ici. Et donc, c'est 800 km sur la route 62, le long de l'océan Atlantique et Indien. Vous allez voir des paysages absolument magnifiques. Donc, ça vaut la peine. En circuit, en fait, ils vont passer par là pour vraiment que vous puissiez admirer les paysages. Ou si vous êtes plus aventureux, vous pourriez tout simplement louer une voiture et faire la route 62 pour voir les paysages. On s'en va maintenant à Mossel Bay, donc toujours sur la route des Jardins. Donc, on va voir un des meilleurs sites pour observer les grands requins blancs, donc ceux qui mangent les hommes. Vous allez pouvoir plonger en cage, donc on vous met dans une cage qui vous protège des requins et là, vous pouvez aller les observer vraiment de plus près. Donc, vous pouvez aussi simplement profiter de la plage ou bien aller visiter le musée Bartholomew Diaz, qui est le premier Européen à avoir visité la baie en 1488. Donc, vous pouvez visiter en fait son navire. On se dirige du côté de Zululand. Donc, c'est le peuple Zoulou qui vit dans cette région-là. Donc, Zululand se situe dans la province de KwaZulu-Natal. Alors, le peuple Zoulou, en fait, ont des traditions millénaires. Ils ont leur propre langue, leur propre culture, leur propre façon de vivre. Ils vivent encore dans des huttes et sont dirigés par un roi Zoulou. Le roi qui avait, pour l'instant, a régné pendant 50 ans, c'était le 8e roi Zoulou. Il est décédé le 15 mars 2021 à l'âge de 72 ans. Il devrait être remplacé dans les prochaines semaines. Donc, vous pouvez aller visiter ce peuple-là. C'est aussi dans la région de KwaZulu-Natal, une région sauvage qui est idéale pour la randonnée, l'escalade, l'observation d'animaux également. On a plusieurs réserves dans cette partie-là, dont la réserve Lului,
qui est une des plus vieilles réserves d'Afrique. Vous pouvez y rencontrer les Big Five et c'est la plus forte concentration en rhinocéros blanc au monde. D'ailleurs, le peuple zoulou, leur symbole, c'est aussi le rhinocéros blanc. On a pris aussi le rhinocéros en image pour la lutte contre le braconnage et la protection des animaux. Donc, on va souvent voir le rhinocéros également. Donc, la réserve fait 960 km². Donc, c'est quand même une petite réserve, mais ça vaut la peine d'aller admirer ces merveilleux animaux. On a la route des vins, donc évidemment l'Afrique du Sud est réputée mondialement pour ses vins. On va avoir une région particulièrement le coin des Français qui ont été fondés par les Huguenots au 17e siècle. Donc, si vous regardez la map, on a Franschhoek juste ici. En fait, vous avez toutes les routes sur la carte qui va vous amener vraiment à différents vignobles. On a vraiment gardé une méthode viticole traditionnelle et dans la majorité des circuits, on va vous amener également dans un vignoble pour aller faire une dégustation de vin. Je vous recommande également un vin que vous pouvez acheter à la sac, qui est souvent conseillé par les sommeliers. C'est un vin qui s'appelle le Petit. C'est un des meilleurs vins au monde, selon moi, d'Afrique du Sud. Donc, vous pouvez aller le déguster. Et c'est un vin qui est vraiment pas dispendieux non plus. On a le Blue Train, donc c'est un train de luxe, Blue Train justement à cause de sa couleur bleue, qui va faire le trajet entre Pretoria et le Cap, donc c'est 1600 km, 27 heures bout à bout. Vous allez avoir des paysages absolument magnifiques. C'est un train qui est en tout inclus, donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous avez la nourriture, vous avez parmi les meilleurs vins sud-africains, vous avez des suites et vous avez des majordomes également à votre service dans le décor que vous voyez à l'écran. Donc, c'est absolument magnifique. On s'en va aussi dans une autre station balnéaire, la ville de Hermanus. Donc, on est environ à 2 heures de route du Cap. C'est une station balnéaire reconnue pour ses plages, mais aussi pour son observation de baleines qui a lieu en fait de juin à novembre. Donc voilà, on les aperçoit vraiment de très très près. On se dirige maintenant dans la ville du Cap. Donc, encore une fois, une des capitales de l'Afrique du Sud. C'est un port important. La ville a été fondée en 1652 par un navigateur hollandais. C'est vraiment le cœur historique et culturel de l'Afrique du Sud. Un incontournable, Table Mountain, qui fait partie d'une des 7 nouvelles merveilles nature du monde. Elle est en forme de table et c'est le symbole de la ville. Donc, quand vous voyez Table Mountain, automatiquement, vous pensez au Cap. On peut faire son ascension soit à pied ou en téléphérique et vous avez des sentiers de randonnée, d'escalade, des grottes ainsi que des cavernes. Le jardin botanique Kirstenbosch, c'est vraiment renommé mondial. Ça fait partie d'un des plus beaux jardins d'Afrique. On y retrouve environ 9000 espèces de plantes. Il serait comparable un peu au jardin Butcherd en Colombie-Britannique. On a The Company Garden, donc c'est un parc public qui a été fondé en 1652 comme potager et verger pour nourrir en fait les navires de passage. Donc vous pouvez aller voir vraiment les lieux historiques. Victoria and Alfred Waterfront, donc c'est les anciens docks du Cap qui ont été transformés en centre commercial et culturel. C'est d'ailleurs le meilleur magasinage du pays et il va être inclus aussi dans la majorité des circuits en Afrique du Sud. Un incontournable également, c'est le Cap Bonne-Espérance où l'océan Indien et Atlantique se mêlent. On a plus particulièrement la plage Boulder où on va retrouver une colonie de manchots, ce que vous voyez à l'écran. Donc, on a environ 700 manchots.
Cap Bonne-Espérance, c'est aussi une réserve naturelle où on va retrouver des zèbres, des autruches, des babouins et toute autre sorte d'animaux, en plus de pouvoir faire l'observation de phoques, dauphins et baleines. Justement, pour observer les phoques, dans une petite excursion en bateau, on peut aller à l'île Duker pour aller voir la colonie de phoques à fourrure du Cap ainsi qu'une multitude d'oiseaux. Sur une note un peu moins joyeuse, on a Robben Island qui a servi en fait d'endroit d'isolement pour les lépreux, d'hôpital psychiatrique, de poste militaire et d'anciennes prisons. D'ailleurs, pendant le temps de l'apartheid, on a mis les militants noirs qui avaient de longues peines dans cette prison-là. D'ailleurs, Nelson Mandela a été incarcéré là pendant 27 ans et on s'entend que les conditions humaines ne devaient pas être exceptionnelles. C'est un endroit qui est à l'UNESCO maintenant que vous pouvez aller visiter. Dernier endroit dont je vous parle, c'est le canyon de la Blythe River. Donc, c'est une gorge gigantesque de 2 km de long, vraiment reconnue pour ses paysages comme ce que vous voyez à l'écran, pour ses activités de plein air également. Donc, une belle découverte et une belle activité à faire qui nous change un peu de ce qu'on est habitué de voir en Afrique. Alors, voilà ce qui conclut pour les attraits touristiques de l'Afrique du Sud. Merci.